Bonjour, nous repartons aujourd'hui à l'assaut du château fort, jour 2. Encore? Oui, encore. Aujourd'hui, tu vas revoir les pages 140 et 141 de ton manuel de lecture Taoki. Les mots repères pour cette leçon sont le soleil, l'éventail, l'abeille, la muraille. Deux mots masculins qui s'écrivent donc E-I-L, A-I-L, et deux mots féminins dans lesquels on retrouve E-I-2-L-E, A-I-2-L-E. Les mots outils sont aucun, plus. Pour bien écrire les mots en aïe ou en ei, tu dois savoir faire la différence entre les genres des noms. Le genre, c'est-à-dire le masculin ou le féminin. Pour le trouver, il suffit de mettre devant le mot un, le et il lorsqu'il s'agit d'un mot masculin, une, la ou elle lorsqu'il s'agit d'un mot féminin. Un lapin, c'est masculin. L'oiseau, on peut dire un oiseau, donc c'est aussi un nom masculin. Un roi, le livre, sont tous des noms masculins. Une girafe, l'autruche, une autruche, la sorcière, la tomate, ce sont des mots féminins. J'espère que tu as préparé ton matériel pour écrire, dictée de mots, 4 mots à écrire, c'est parti. En premier, on va essayer d'écrire un détail. Un détail. Il faut que tu te poses la question de savoir si c'est un mot féminin ou masculin pour savoir comment écrire le son aïe. Un détail. Le voici. Il s'agissait d'un mot masculin, donc le son aïe s'écrit A-I-L. Mot suivant, je te demande d'essayer d'écrire la pagaille. La pagaille. Très bien, tu as vérifié, c'est un mot féminin. On écrit donc A-I-2-L et le E qui est muet, la pagaille. Essayons maintenant d'écrire une bouteille. Une bouteille. Voilà, il fallait écrire B et ou bou, t, ei, et comme c'est un mot féminin, E-I-2-L. Bravo. Dernier mot à écrire, un réveil. Un réveil. Et le voici, c'est un mot masculin. On écrit donc E-I-L. Réveil. Bravo, c'est très bien. Pour continuer, je vais te proposer cette phrase. Lisons-la ensemble. Une grosse corneille noire vole. Une grosse corneille noire vole. Comment est cette corneille? Très bien. Elle est grosse et elle est noire. Ces deux mots, grosse et noire, sont des adjectifs qualificatifs, c'est-à-dire qu'ils donnent des précisions sur le mot auquel ils se rapportent. Et ici, le mot c'est corneille. Comment est la corneille? On peut les supprimer, ces adjectifs qualificatifs. Mais regarde, si on supprime ces adjectifs qualificatifs, la phrase manque de précision. Une corneille vole, on ne sait pas si elle est grosse, si elle est petite, si elle est grise, si elle est noire.
Les adjectifs qualificatifs, ce sont des mots qui servent à préciser un nom. Regardons ensemble cette phrase. Une petite corneille grise vole. Tu vois, les adjectifs ont été changés. On a mis petite à la place de grosse et grise à la place de noire. Et du coup, le sens de cette phrase change. Une petite corneille grise vole. Nous allons maintenant faire ensemble l'exercice numéro 7. La consigne de cet exercice est « Complète les phrases avec les adjectifs ci-dessous. Grande, petit, bon, fermé. » Il va falloir lire les 4 phrases pour choisir le bon adjectif. Allons-y pour la première phrase. Tu m'as donné un conseil. Quel est d'après toi l'adjectif qui irait bien avant le mot conseil? Tu as raison. Tu m'as donné un bon conseil. Passons à la phrase suivante. Cette porte est... Comment peut être la porte? Cette porte est fermée. Bravo. Si tu regardes bien, à la fin de l'adjectif fermé, il y a un petit E muet. Ce E se rapporte au mot porte parce que c'est un mot féminin. Une porte fermée, on lui rajoute un petit E. Regarde cette chenille. Regarde cette chenille. Alors, je barre les mots qui ont déjà été utilisés. Et à ton avis, quel est l'adjectif qui va bien ici? Moi, j'aurais plutôt tendance à avoir envie de mettre petite. Ouh là 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 là, oui, mais alors il n'y a pas écrit petite chenille. Et puis on a un S ici du pluriel, et ça ne va pas bien aller avec le mot chenille. Qu'en penses-tu? Il fallait plutôt choisir le mot grande. Regarde cette grande chenille. Grande est un adjectif qui va bien avec un mot féminin. Une chenille, grande. Et donc normalement, si nous ne nous sommes pas trompés, j'ai ramassé plein de cailloux. Plein de cailloux, ça veut dire beaucoup de cailloux. Et donc normalement, on va y mettre un adjectif qui est au pluriel. Ça tombe bien? Voilà ici le S du pluriel. J'ai ramassé plein de petits cailloux. Vous venez donc de voir que les adjectifs s'accordent avec le nom. La porte est fermée au féminin, la chenille est grande au féminin, les cailloux sont petits, on y retrouve du pluriel. Regarde à nouveau cette image, puis nous lirons ensemble l'histoire de Taoki. Je vais te laisser maintenant un petit temps pour lire l'histoire de Taoki, en espérant que dans ce temps, tu arrives au mot pont-levis qui est écrit en fond orange. Allez, fais de ton mieux pour arriver jusqu'à cette limite, le pont-levis. C'est parti! Allez, voici un petit peu d'aide.
On reprend ensemble depuis le début. Le soleil est resplendissant. Le temps idéal pour visiter un château fort. Le temps est resplendissant. Le soleil est resplendissant. Le temps idéal pour visiter un château fort. On passe à la deuxième phrase. Les enfants ont mis des déguisements médiévaux. Les enfants ont mis des déguisements médiévaux. Médiévaux, c'est l'adjectif qui se rapporte au Moyen-Âge. Lily est en princesse. Hugo porte l'attirail du chevalier. Avec l'épée et le bouclier. Et Taoki la cotte de maille et le aume. Les enfants ont mis des déguisements médiévaux. Lily est en princesse, Hugo porte l'attirail du chevalier avec l'épée et le bouclier, et Taoki la cotte de maille et le aume. Sur son cheval, brandissant une épée, Taoki vole vers le pont-levis. Sur son cheval, brandissant une épée, Taoki vole vers le pont-levis. Bravo à toi si tu as eu le temps d'arriver jusqu'ici. Sinon, de toute façon, on continue. Il fait la course avec une abeille plus rapide que lui. Il fait la course avec une abeille plus rapide que lui. À l'arrière, le père d'Hugo photographie tout ce qu'il voit avec son appareil. Le vieil édifice. Une corneille perchée sur un arbre. Et la course folle des enfants. À l'arrière, le père d'Hugo photographie tout ce qu'il voit avec son appareil. Le vieil édifice, une corneille perchée sur un arbre et la course folle des enfants. Il ne veut perdre aucun détail. Il ne veut perdre aucun détail. Point d'exclamation. Dans le landau, Agnès dort d'un sommeil profond. Dans le landau, Agnès dort d'un sommeil profond. Rien ne semble pouvoir l'éveiller, pas même le bruit de la bataille.
Rien ne semble pouvoir l'éveiller, pas même le bruit de la bataille. Nous allons à nouveau regarder l'histoire de Taoki, mais d'abord j'aimerais qu'on parle un petit peu de certains mots de vocabulaire dans cette histoire. Donc on a médiévaux, les déguisements médiévaux, ce sont donc des déguisements qui se rapportent au temps du Moyen-Âge. Hugo porte l'attirail du chevalier, c'est-à-dire tous les objets utiles à un chevalier. L'épée, le bouclier, vous le voyez ici, son bouclier. Taoki, la cotte de maille, c'est-à-dire l'habit en maille en fer pour protéger le chevalier des coups d'épée. Et le aume. Le aume, c'est ce qu'on met sur la tête du chevalier. Le pont-levis, on en a déjà parlé, c'est donc le pont qui sert à passer au-dessus des douves du château et donc on peut fermer en cas d'attaque. Le vieil édifice. Il voit avec son appareil le vieil édifice. Un édifice, c'est un mot qui dit un monument. C'est un synonyme de mot monument. Voilà, il me semble que les autres mots sont connus. Voilà, parfait. Bien, maintenant nous pouvons lire le texte en entier. C'est parti. Le soleil est resplendissant. Le temps idéal pour visiter un château fort. Les enfants ont mis des déguisements médiévaux. Lily est en princesse, Hugo porte l'attirail du chevalier, avec l'épée et le bouclier, et Taoki la cotte de maille et le aume. Sur son cheval brandissant une épée, Taoki vole vers le pont-levis. Il fait la course avec une abeille plus rapide que lui. À l'arrière, le père d'Hugo photographie tout ce qu'il voit avec son appareil. Le vieil édifice, une corneille perchée sur un arbre et la course folle des enfants. Il ne veut perdre aucun détail. Dans le landau, Agnès dort d'un profond sommeil. D'un sommeil profond, excusez-moi. Rien ne semble pouvoir l'éveiller, pas même le bruit de la bataille. Dans l'exercice 9, on te demande de numéroter les phrases dans l'ordre de l'histoire. Il faut donc commencer par lire ces phrases pour pouvoir leur donner un numéro. Première phrase. Allez, prends un petit peu d'avance sur moi, essaie de le faire tout seul. Hugo et Taoki partent à l'assaut du château. Les enfants ont mis des déguisements. La visite du château fort est au programme de la journée. Malgré le bruit, Agnès dort paisiblement. Il traverse le pont-levis. Allez, quelle est la phrase pour laquelle nous allons mettre numéro 1? Voilà, moi j'ai choisi celle-ci. La visite du château fort est au programme de la journée. Numéro 2,
les enfants ont mis des déguisements. Hugo et Taoki partent à l'assaut du château. Ils traversent le pont-levis. Malgré le bruit, Agnès dort paisiblement. Cette fois, il s'agit d'écrire une phrase qui répond à la question. Nous allons lire la première question ensemble. Pourquoi Hugo et Taoki sont-ils déguisés en chevaliers? À ton avis, que pourrions-nous répondre? Parce qu'ils vont visiter un château. Deuxième question. Par où entre-t-on dans un château fort? Par où entre-t-on dans un château fort? Allez, c'est un mot que tu as vu plusieurs fois. Pense à faire une phrase complète pour répondre. On entre par le pont-levis. Très bien. Que fait Agnès? Agnès dort dans son landau. Et enfin, dernière question. Que fait le père de Hugo? Il prend des photographies. Tu remarqueras que pour répondre à ces questions, j'ai à chaque fois écrit une phrase, pas seulement le mot réponse. Et donc chaque phrase doit commencer par une majuscule et se terminer par un point. Voilà, cette leçon est maintenant terminée. Je vois que tu as beaucoup travaillé. Je t'applaudis et je te retrouve très bientôt. Bonne journée!